Bonjour papa, ou bien fiston quoi, hein, soleil. C'est papa soleil, mais pourtant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette phrase, cette affirmation, est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est le Fils, parce que le Père, c'est la mère. Ah, je sais qu'il est un peu dur à comprendre. C'est pour ça qu'on se base sur la Lune, mais ça je t'avais expliqué dans la création de... Oh, elle est partie. Pardon. C'est pour ça que je t'ai expliqué dans la création du 9, hein, de 0 à 9, à 10 et à 11, c'est la lune, c'est la femme. À 12, c'est l'homme, c'est le soleil. À 13, c'est l'enfant, Jésus, quoi, si tu préfères. Jésus qui représente non pas le Fils, il représente le Saint-Esprit. La terre, ici, le Saint-Esprit, la terre. Le Fils, le soleil. La lune, le Père. Mais le père ou la mère, c'est pareil. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Qui le père, mère, qui a fait le fils, qui le fils couche avec son père, sa mère, hein? Qu'après la lune et le soleil font l'enfant ici, la terre. Mais la terre a créé sa mère, son père et son fils. Enfin, hein? Tu comprends? Pour pouvoir exister, le Saint-Esprit, la lune, l'illusion ici, là, le Saint-Esprit a dû créer un père et une mère, comme l'enfant a créé son père et sa mère, pour qu'il te délivre. Hein? Donc le Saint-Esprit, c'est une idée, on peut dire ça comme ça, qui a dû créer euh, son père. Hein? C'est pour ça que je mets une femme, c'est la lune. La lune, ou bien, hein? Qui a fait son fils. Donc l'autre polarité, si vous préférez. Hein? Le fils, c'est le soleil, pour après exister. Je vais le mettre comme ça parce qu'il a une réunion des deux, quoi. Hein? Ça représente la terre. La terre est le Saint-Esprit, est l'idée de base initiale. Mais pour pouvoir exister, ici tu commences à 0, hein? Et puis ici tu finis à 13. Ça est en 12, ça est en 11. Et là tu vas de 0 à 9. Puis qu'est-ce que c'est qu'un 10? Un 10 ou un 10, hein? C'est un indice, un 10. Un 10, c'est un 0 qui arrive à 9, qui finit son 9, hein? Et puis du coup, il crée l'opposé complémentaire, le deuxième œuf, qui devienne un œuf. Enfin, je devrais mettre le 1 dedans, hein? Que tu se divises de 0 à 9, tu te crées, au moment où tu fais 10, 1, 0, quoi. Ou 0, 1, ça fait instantanément le père et la mère, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Pour après qu'ils se réunissent et font l'enfant. Le 13, c'est l'enfant, quoi. Le 13, c'est la terre. Le 13, c'est ton corps. On est tous des numéros 13, ici, de la manifestation, l'illusion. Donc tu vois que tu dis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est manifesté dans l'illusion, mais tout ça part d'une idée. Et ça, le principe de la création, vous naissez juste ici d'une père et d'une mère après. Cette partie-là, de 0 à 9, il n'y a qu'un seul temps qu'il l'a fait.
pour ça qu'après, il y a encore certaines douleurs à l'accouchement pour se rappeler un petit souvenir. Parce que pour l'autocréation, se faire soi-même, hein, ici tu es androgyne, quoi. Ici c'est de l'androgynité. Après, à 10, la séparation représentée dans la Bible, ça c'est Adam, l'androgyne, quoi. Avant, le monde reptilien, il a dû s'arracher une côte pour faire comprendre que c'est une énorme souffrance et s'arracher une côte pour créer la femme, ils disent. Parce qu'on le voit comme un homme. Nous, ici, pour l'homme, on a dit ah, c'est un homme, alors que c'était un androgyne. Au moment où il s'est arraché une côte, qu'il a créé un double de soi, qu'il a fait deux neufs, là, il est devenu sexué. Avant, il n'était pas. Mais de raconter dans l'histoire, Adam, c'était l'homme. Non, c'était l'homme au sens H de l'homme en général, homme et femme, androgyne. En s'arrachant une côte, une partie de soi, là, ça rentrait dans la sexualisation. Tu vois, les serpents, ils font des œufs androgynes. Dans l'œuf du serpent, il y a les deux sexes. Et après, c'est la température qui va faire. Alors, je ne sais plus si c'est plus chaud ou moins chaud qui donne des serpents mâles et puis l'autre donne des serpents femelles. Mais dans l'œuf, il a les deux. Dans l'œuf, hein, il a les deux. Après, en le séparant, en devenant deux œufs, quoi, il devient une fille et un garçon, une sexualisation. On raconte dans les histoires. Après, c'est que des histoires, des interprétations qui ont été faites à des temps donnés. Hein? Il y avait le monde du reptilien, le monde des dinosaures, quoi, qui était un monde sauvage et hostile. Hein? Et après, il y a le mammifère. D'ailleurs, dans ton cerveau, c'est toujours comme ça. Tu as le cerveau reptilien. Hein? Tu as toujours ça à l'origine. On passe tous par le même schéma. Après, tu arrives dans le cerveau mammélien, quoi. Hein, puis après, le cortex. Enfin voilà, quoi, copain, quoi. Ne me crois pas, mais ressens les choses. Tout ça, tu peux le voir de l'intérieur. Hein, maintenant, c'est aussi, comment tu appelles ça, l'humanisme. L'humanisme qui est un pur narcissisme. L'humanisme, hein, où on met l'homme au centre de tout, quoi, égocentrique, quoi. Hein? L'homme est plus fort que la nature, l'homme domine, nous maîtrisons la matière, hein? L'humanisme. C'est ça, on a perdu notre spiritualité avec l'humanisme. Hein, c'est pas de l'humanitaire ou bien du terrianisme. Le terrianisme, c'est de retrouver qui t'es. Et maintenant, les gens, ils cherchent des réponses partout, avec des réponses physiques, des scientifiques, des pseudo-experts qui cherchent des réponses et tout, alors que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu sais déjà tout. T'as pas besoin d'ouvrir les livres, t'as pas besoin de... Hein, avec une pseudo-connaissance, ouais, il faut lire les livres, il faut avoir de la connaissance, acquérir du savoir. Non, tu dois savoir de l'intérieur, savoir, c'est dit, voir en deux mots, de l'intérieur de toi. Toutes les réponses sont à l'intérieur. Toutes les réponses, tu les trouveras jamais dans le monde physique, dans le monde humaniste. Hein? Dans l'humanisme, dans la physique, dans le monde matérialiste. Le monde matérialiste, hein? Le monde matérialiste. Là, le petit homme, c'est 5%. 5%. Tout ce que tu vois, toutes les astres, toute la matière que tu vois et tout, représente que 5%. Que seulement 5%. Et l'homme, il cherche des réponses dans les 5%, en ignorant les 95 autres pourcents. Alors que les réponses, tu les trouveras dans les 95 autres pourcents, quoi. Hein? Sauf que maintenant, il dit, l'homme, il est grand, l'homme, il est grand, l'homme, c'est le plus puissant, l'homme, égocentrique, quoi. Hein? Narcissique. De croire que le monde physique, c'est la réalité. Pur narcissisme. Alors, c'est parce que tu es les yeux, quoi. Hein? Je crois ce que je vois ce que je crois.
Si tu n'y crois pas, tu ne le verras pas déjà. Si tu te dis, non, ce chemin, cet état de que je te parle, qui est un état d'esprit, hein, si tu dis que cet état n'existe pas, un état d'esprit, d'espérance, apprendre, d'esprit de prendre, arrêtez de prendre tout pour acquis, hein. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Puis, le monde le plus puissant, là, hein, qui a un point infini à l'intérieur de toi, c'est 70%, quoi. Et puis, on va dire la pinéale, hein, pour faire un schéma, quoi. La pinéale représente 70%. C'est là où tu te connectes avec... hein, c'est comme 5%, c'est le conscient. Puis entre deux, il y a le subconscient. C'est le chemin. Le chemin. Ce que tu ne vois pas, la trame de fond, les énergies et tout ça, quoi. Tu ne vois pas avec tes yeux, tu comprends? Hein? Qui est les 25%. Que tu dessines une pyramide. Si je mets ici, c'est 70%. Tu vois, déjà ici, ce monde que tu vois pas, hein? C'est 70% qui est représenté par un tout petit point sur de la pyramide. Et ici, les 5%. L'homme terrestre, quoi. Hein? L'humanisme. Et il croit que ce monde, c'est tout. Il croit que ce monde est la base. Alors que ce monde, c'est pas la base. C'est la projection, c'est l'illusion. Et entre deux, tu as les 25%. Hein? Qui sont les chemins. Tu vois que tu as je sais pas comment faire. Hein? Hein? Ça, c'est une caméra, c'est un rétroprojecteur. Hein? Ici, tu as une image qui est toute petite, quoi. Hein? Mais qui est projetée sur un grand écran. Et les gens, ils croient qu'après ce grand écran qui représente rien, finalement, hein, qui était l'illusion, ils croient que c'est le tout. Alors que tu regardes, c'est la même chose. Les gens, les 5%, là, le résultat, l'illusion, la projection sur la toile, hein, ils croient que c'est le monde réel. C'est l'humanisme qui a fait ça, le pire narcissisme. Alors que tout ça vient du rétroprojecteur qui, à la sortie, c'est une petite image, quoi. Hein, dedans, il y a la bobine qui passe, là, ça tourne, hein, hein, il y a la bobine qui passe, quoi. La bobine affiche une image, c'est clair, mais tout ça, ce qu'il y a sur l'image, ça vient d'où? Hein, je mets une ampoule pour te dire Eureka, ça vient d'une idée derrière. Alors là, c'est ce que l'homme il appelle la conscience. Hein, c'est le masque, c'est tellement gros, c'est la toile, tu crois que les gens ils croient que c'est la réalité, alors que c'est que la projection, c'est que l'illusion, quoi. Comme que tu dessines une pyramide, les gens ils voient, elle est où ma pyramide? Bah là, hein, t'as beau dessiner une pyramide, peu importe la pyramide de Khéops, que tu la vois comme ça dans le monde, tu vois le monde physique. Mais si je prends maintenant d'ici à là, comme ça, tu vois, ça représente vraiment que 25%, 30%, quoi, au total. Et tout ça que tu ne vois pas, là, mais qui est subtilement devant toi, sauf que c'est le ciel. C'est le ciel, ça fait aussi partie de la pyramide. La pyramide, le monde matériel, le monde... Hein? C'est qu'un tout petit bout, un tout petit peu, parce que tout ce que tu vois pas qui est à côté, le ciel qui est à côté de la pyramide, l'air qui est à côté de la pyramide, qui est subjectif, qui est là, il est présent, l'air à côté. Sauf que les gens, ils regardent la lune, ils regardent la pyramide, sans regarder la non-pyramide. Ouais, voilà, quoi. De toute façon, comprennent ceux qui peuvent comprendre, et ceux qui veulent comprendre, comme je t'ai dit. Si
Tu dis non, c'est pas possible, non, t'es un fou, tu racontes n'importe quoi, non. Tu mets des propres limites à toi, à toi-même. Après, je te dis pas d'être un croyant, de me croire dans l'absolu, quoi. Hein? Je te dis pas d'être un croyant, mais je te dis justement de savoir, de voir ça par toi. Hein? Et les gens, tout ce qu'ils cherchent, tout le savoir, la connaissance, les livres, c'est là-dedans. Là, je dessine un livre, quoi. Hein? Tout ce qui est des livres, tout ce qui est le papier, tout ce qui est l'écrit n'est que là-dedans. Puis même, dans les 5%. C'est-à-dire que tu dois savoir. Ouais, j'ai mis vert. Savoir. Tu vois, le C avec le C dit, quoi. Hein? Alors, tant que tu cherches dans le monde humaniste, dans le monde physique, dans le monde matérialiste, jamais tu trouveras une réponse et jamais tu arriveras à comprendre le tout, puisque tu cherches pas au bon endroit. Et toutes ces réponses, n'importe qui, toutes ces réponses les a en lui déjà. Les livres ne sont que là pour essayer de te créer une étincelle, te créer un déclic. Mais ils ne sont pas à savoir par cœur, à connaître par cœur. Oh, j'ai la connaissance, je sais les livres et tout. Non, tu perroquet, tu rédipètes les livres. Mais tu n'as toujours pas compris les livres. Et pourquoi apprendre les livres alors que tout ça, tu l'as à l'intérieur de toi? Mais déjà, il faut ouvrir ton mental en disant peut-être que tout ce que je sais finalement, c'est que je ne sais rien. Peut-être que. Faut pas me croire dans l'absolu. Mais faut pas fermer la porte non plus. En disant non, non, non. Faut dire peut-être que. Peut-être que. Et là, peut-être que, c'est comme tu mets la clé dans la porte et puis tu déverrouilles la porte. Tu n'as encore pas ouvert la porte. Mais au moins, la porte, elle est potentiellement ouvrable. C'est-à-dire qu'avant, tu l'as fermée, quoi. Double tour, 25 serrures. Non, c'est pas possible. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a que le monde physique. Non, il n'y a que les livres. Les livres. Blablabla. Combien de serrures, combien de cadenas tu t'es mis toi-même sur ta porte. La porte à toi-même. Alors commence par ouvrir la porte, que finalement tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et peut-être que c'est possible. Peut-être que... Tac, tu déverrouilles les serrures. Tu n'as encore pas ouvert la porte. Quand tu ouvriras la porte, tu auras savoir, tu le verras. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce chemin. Allez, bisous copain.